Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi 5 juillet, la façade de l'hôtel de ville de Troyes qui lève une partie de son voile, ou plutôt de la bâche qui recouvre les échafaudages. Le chantier a commencé il y a 1 an maintenant. Il aura coûté 1,5 million d'euros. Ce sera sans aucun doute un renouveau pour le bâtiment historique. Reportage à suivre. Autre chantier qui commence à sortir de terre, vous l'avez sans doute vu, l'extension du Conseil général à Troyes. Le bâtiment disposera d'un auditorium d'une capacité de 400 à 800 places. C'est l'un des chantiers les plus importants du département. Livraison prévue fin 2013, début 2014. Visite dans un instant dans les coulisses de ce bâtiment. Et puis rêvons un peu d'été, de soleil et de repos avec cette idée originale. Passez une nuit en chambre d'hôte dans une roulotte. Si vous êtes tenté, rendez-vous près de Pinay à Mathaux. Un spécimen vous attend. Cette roulotte vient d'ouvrir pour l'été. Visite guidée également tout à l'heure. Mais d'abord un point sur le dossier Sodi Médical. 1 semaine jour pour jour après l'entretien des salariés de l'usine au ministère du redressement productif à Paris, le médiateur nommé par le gouvernement dans l'affaire Sodi Médical était à Troyes ce jeudi pour tenter de trouver un terrain d'entente dans ce dossier sans fin. L'entretien vient de se terminer il y a quelques minutes. On est en ligne en direct avec Angélique Debruyne. Bonsoir, vous êtes membre du comité d'entreprise de Sodi Médical. Que s'est-il passé pendant cet entretien? Est-ce que vous avez pu échanger convenablement, Angélique Debruyne? Bonsoir, en fait c'était un entretien préalable, c'était une prise de connaissance. Donc on a rencontré le médiateur, on a exposé en fait nos difficultés depuis 2 ans et plus particulièrement depuis 9 mois puisque maintenant on est 9 mois sans salaire. Et puis donc on doit rencontrer lundi ce médiateur, la direction Lohmann & Rocher avec nos conseils et on attend que Lohmann & Rocher nous fasse leurs propositions. Est-ce que ça représente une vraie avancée pour vous ou pas du tout? Aujourd'hui on va dire non, on va attendre de voir ce que la suite va donner. Nous, notre réelle avancée, voilà, c'est nos salaires. C'est vrai qu'on est un peu omnibulé par ça, mais au bout de 9 mois, c'est notre priorité. Et donc le rendez-vous a duré 3 heures et finalement il n'aura pas débouché sur beaucoup d'éléments concrets, hein? Non, mis à part sur la rencontre qui se fera lundi prochain avec la direction, voilà, c'est tout. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est un entretien préalable, donc c'était surtout une prise de connaissance. Merci beaucoup Angélique Debruyne. Un rendez-vous qui, je le rappelle, intervient 2 jours après l'arrêt de la Cour de cassation qui ouvre la voie à une liquidation de l'usine. Les salariés attendent le 11 juillet prochain une décision de la Cour d'appel de Reims sur le paiement justement des salaires toujours pas versés depuis presque 10 mois. On connaît désormais le nom du nouveau patron du MEDEF dans l'Aube, Didier Duchesne, chef d'entreprise à Estissac, spécialisé dans la menuiserie métallique dans le pays d'Hôte. Il a été élu hier soir pour 2 ans avec 22 voix sur 37. L'Assemblée générale avait lieu dans la coopérative Veuve de Vaux à Bar-sur-Seine. Didier Duchesne qui succède à Michel Rudan. Ce dernier avait décidé de ne pas se présenter pour un nouveau mandat. C'est un chantier emblématique à Troyes qui devrait donner une nouvelle jeunesse à l'hôtel de ville après 1 an de travaux. L'échafaudage installé fin juillet 2011 laisse voir en ce moment à nouveau le bâtiment. Ce matin, les premiers fruits de ce travail de restauration ont été dévoilés avant d'être livrés en septembre prochain. Cette rénovation de façade va bien plus loin qu'un simple ravalement. Des pierres endommagées ont été remplacées et l'on voit désormais les fameuses 14 colonnes de marbre noir. Une cure de jouvence bienvenue pour l'édifice. Reportage Julie Garnier et Damien Ardois. La bâche qui recouvrait la façade de l'hôtel de ville vient d'être enlevée et dans 1 semaine, l'échafaudage sera démonté. Les changements sont spectaculaires. Ça n'a jamais fait l'objet de restauration en profondeur. C'était des restaurations qui étaient ponctuelles, voire que des nettoyages. Mais c'est la première fois réellement que le bâtiment fait l'objet d'une restauration dans son ensemble. L'hôtel de ville est un bâtiment qui n'a jamais cessé d'évoluer depuis sa création en 1924 jusqu'au 19e siècle. C'est une façade qui se caractérise par une évolution importante entre le XVIIe et le XIXe siècle. Et dans le projet de restauration que nous avons mené à l'initiative de la municipalité, nous n'avons pas souhaité gommer l'histoire de cette façade. D'un coût total d'1,5 million d'euros, les travaux de rénovation ont sollicité des maçons, des sculpteurs, des menuisiers, dont certains classés meilleurs ouvriers de France. En tout, ce sont 10 entreprises qui ont œuvré à la restauration de la façade de l'hôtel de ville. C'est un chantier qui se caractérise par quand même un travail assez important de restauration de pierre. 20 mètres cubes de pierre ont été remplacés, un travail de sculpture très importante également et principalement de nettoyage puisqu'on a nettoyé la pierre et surtout on a permis de redonner
au marbre noir, le brillant qu'il avait connu à l'époque. La particularité architecturale de ce bâtiment, c'est sans doute ses nuances de blanc et de noir, le blanc de la pierre et des sculptures et le noir des colonnes en marbre et du toit en ardoise. On sent vraiment que dès l'origine, les concepteurs ont voulu un ouvrage en noir et blanc. Le blanc de la pierre de tonnerre, le noir des marbres, le noir de l'ardoise. Restaurées et nettoyées, les sculptures reprennent de leur effet. Celle de Minerve, notamment située dans la travée centrale, a retrouvé de sa splendeur. La statue de Minerve, c'est la déesse Athéna, mais elle repose sur un kilo qui est beaucoup plus ancien, qui est en pierre, qui est les vestiges d'une hydre de Lerne. Cette partie-là appartient à la sculpture originelle, alors que la partie supérieure de Minerve est en plâtre et elle date du 19e siècle. Le chantier devrait se terminer en septembre ou en octobre, sensiblement en même temps que les travaux de la place de l'Hôtel de Ville. Il reste l'aménagement du rez-de-chaussée et du porche d'entrée afin de les adapter aux personnes handicapées. On reste dans le bâtiment avec à quelques centaines de mètres de là un autre chantier qui avance à grands pas, celui de l'extension du Conseil général. La livraison du site est prévue l'année prochaine, mais depuis quelques semaines, les murs du bâtiment commencent à s'élever et l'on commence à mieux comprendre l'énormité du projet. Ce sera d'ailleurs l'un des plus gros investissements de l'année pour le département. À terme, le lieu pourra accueillir des congrès ou des concerts. En attendant, les travaux de grosses œuvres sont en cours. Visite d'étape ce matin avec Cyril Tavernet. Commencé en juin 2011, ce chantier avance bien. Actuellement, c'est le montage du gros œuvre qui rythme les travaux. L'élévation des murs progresse pendant que d'autres corps de métier s'activent, de l'électricité à la ventilation. On est dans le timing de réalisation. Très vraisemblablement, d'ici la fin de cette année, nous aurons fait ce que nous appelons le clos et le couvert, c'est-à-dire toiture et fenêtres. Ensuite, il y a des lots de travaux internes qui vont enclencher une fois que la mise hors d'eau, hors d'air sera effective. Plus de 40 ouvriers œuvrent sur cette extension de l'hôtel du département et la construction du centre des congrès. 50 entreprises sont présentes, le tout sur un terrain de moins de 2 hectares, à chacun son espace. C'est un chantier un petit peu compliqué, compte tenu de l'exiguïté du terrain sur lequel se déroule l'opération. On est en site urbain. Tout à l'heure, on a assisté à une marche arrière d'un semi-remorque sur environ 200 mètres dans un site un peu compliqué avec une distance de part et d'autre du camion qui n'était pas extraordinairement élevée par rapport à la manœuvre à réaliser. Donc c'est compliqué. Tout ne se fait pas sur le chantier. Certaines pièces sont fabriquées en atelier et ce pour faciliter la bonne gestion du calendrier. L'entreprise de Gros Œuvres a fait beaucoup appel à de la préfabrication. Bien sûr, la préfabrication, elle doit être anticipée pour que les pièces préfabriquées arrivent au bon moment. Si les pièces arrivent en trop grand nombre, cette fois-ci, on est sur un problème d'encombrement du site et où ranger les éléments dont on n'a pas immédiatement besoin. Donc c'est cette gestion que réalise l'entreprise au quotidien. Et ça ne se voit pas forcément, mais c'est toute cette partie d'anticipation, de préparation, de travail du bureau d'études. Et puis il y a également quelque chose qui est extraordinairement important, c'est un dialogue permanent entre le bureau d'études de l'entreprise et le chef de chantier qui est sur le terrain. Dans les prochaines semaines de juillet et d'août, une autre étape importante de cette construction verra le jour, le montage de la charpente. Il faudra attendre l'automne 2013 pour que cette image de synthèse se transforme en une réalité. Ces travaux auront coûté 42 millions d'euros. En attendant que les chantiers de construction de logements étudiants ne soient eux aussi en phase de livraison ou d'avancement, un forum logement aura lieu la semaine prochaine, jeudi et vendredi à Troyes pour aider les étudiants à trouver leur bonheur en la matière avec presque 10 000 étudiants recensés à Troyes. Cette problématique est toujours d'actualité année après année, d'où l'intérêt de ce forum qui avait rassemblé 850 personnes l'an dernier. Il aura lieu cette année sur le campus du centre-ville. Les précisions de Marc Sebéran, adjoint au maire de Troyes en charge de la vie étudiante. Il est au micro de Marie Delbès. C'est de permettre aux étudiants qui ne viennent pas de notre département et qui sont attirés par les établissements d'enseignement supérieur de notre département de trouver un logement le plus vite possible et puis avec toutes les facilités pour présenter l'essentiel de la vie étudiante sur Troyes. C'est-à-dire que là, vous pouvez à la fois visiter
le logement futur de votre enfant. Vous pouvez bien sûr le réserver, trouver les assurances étudiantes. L'offre est légèrement supérieure à la demande. Donc ce qui permet de ne pas avoir du tout de tension sur le logement étudiant à Troyes. Alors on a différents types d'offres. Il y a l'offre publique, ce qu'on appelle le Crous, les bailleurs sociaux, qui offrent également des tas de résidences étudiantes de différents types, chambres individuelles, colocation. Et puis vous avez les bailleurs privés qui sont aussi présents et qui offrent un certain nombre de chambres ou de logements répartis à travers la ville. Et une trentaine d'agences de location seront présentes ce jeudi prochain et vendredi pour ce forum étudiant. Allez, un petit bol d'air frais et de soleil pour terminer ce journal. On ne sait jamais, la météo estivale pourrait revenir et vous pourriez avoir envie d'une escapade bucolique dans l'Aube. Alors voilà une idée séduisante pour un week-end ou pour un court séjour plutôt insolite. Une chambre d'hôte dans une roulotte. Elle a ouvert le mois dernier à Mathaux, près de Pinay. Lit pour 2 personnes et coin cuisine. La Badelle, c'est son nom, ne demande que le soleil. C'était le cas lors du reportage sur place de Julie Garnier à Mathaux. Le 15 juin dernier, Olivier et Frédéric Hupin, propriétaires d'un gîte classique à Mathaux, ont ouvert leur tout dernier lieu d'hébergement touristique et plus qu'original, la roulotte La Badelle. J'ai souhaité ouvrir une structure plus petite, répondant aux couples, aux petites familles. Et puis le concept de la roulotte est venu parce que d'une part j'avais vu que c'était déjà très joli et puis je pense qu'il faut un petit peu se démarquer en matière d'hébergement. Et l'hébergement insolite devient très tendance, enfin ça fait déjà quelques années. Et puis en fait, insérer la roulotte dans ce concept de verdure, j'ai trouvé que c'était l'idéal. Dans un cadre bucolique, la roulotte s'adresse à un large public désireux de se plonger en pleine nature au milieu des champs, loin de la frénésie de la ville, de quoi se distinguer des lieux d'hébergement classiques. Le concept de groupe n'existera pas ici. On est plus en tourisme cocooning, comme j'ai expliqué, pour moi hippie chic, parce que c'était pour des couples. Alors après, de tout âge, bien entendu. Éventuellement des couples avec des enfants, puisque la roulotte permet de recevoir aussi 2 petits et dans des lits superposés. Pour le moment, Frédéric et Olivier Hupin privilégient les séjours de courte durée. La roulotte peut être réservée à la nuitée, juste sur demande, afin de dépayser les touristes le temps d'un instant. Le petit plus, c'est l'autonomie, c'est-à-dire une seule roulotte dans un seul cadre. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de structures les unes à côté des autres. Ils sont ici indépendants. Ils peuvent prendre leur repas grâce à la cuisine équipée. Donc on n'est pas dans le cadre chambre d'hôte où ils sont obligés de automatiquement déjeuner au restaurant. Ils peuvent bien entendu le faire. Et ils n'ont pas de multiples voisins à côté d'eux. Depuis leur ouverture le 15 juin, les propriétaires ont déjà reçu 3 réservations et envisagent déjà d'autres projets. J'aimerais une roulotte pour 2. Parce qu'en fait, il y a une ouverture, une entrée à l'avant qui est esthétiquement très très jolie. Et je les ai vues, elles me plaisent, mais donc je l'achèterai uniquement si ça fonctionne. Le concept de cet hébergement original, qui a coûté 36 000 € aux propriétaires, semble satisfaire les premiers clients. Prix d'une nuit pas comme les autres, comptez 150 €. Et le site est répertorié par les Gîtes de France. C'est la fin de ce journal. À suivre le temps pour demain. Suspense. Dans le JT de demain, on reviendra notamment sur le mariage de 2 organismes de promotion du champagne dans l'Aube. La cérémonie officielle de rapprochement a lieu ce soir. Excellente soirée à vous. À très bientôt.